Et là, tu gaines en même temps. Tu vois l'intérêt? Et moi, je fais ça avec mes élèves, surtout sur des gens qui sont âgés, des gens qui ont des problèmes articulaires. Ils ne s'abîment pas, comme c'est du slow, comme on dit, c'est du mouvement lent. Là, tu travailles tout, tu gaines, tu travailles les muscles profonds. Et moi, je travaille beaucoup comme ça. C'est pour ça que tu trouves que je suis dense, parce que je travaille beaucoup comme ça. Les tractions, je fais très lentement. Très lentement, je me charge très lentement. Je me concentre. Connexion neuronale, tu vois. Connexion pareil, cerveau-muscle. Je te promets, mais tu sens la tension, quoi. Et t'en fais pas 10 000. J'en fais 4-5, je suis épuisé. En fait, ça, c'est plus pour avoir des muscles fonctionnels. Ouais, des muscles profonds qui sont puissants, ouais, des muscles fonctionnels. Voilà. C'est pas avec ça que tu vas vraiment développer de la masse. Non, il faut faire des séries de 12. Après, il faut varier. Hein. Voilà. Et pour le gainage, parce que tu vas en parler, c'est la même chose. Ce que je vais dire, ça va pas plaire. Mais je m'en moque, j'assume toujours ce que je dis. J'ai testé plein de formes de gainage. Il y a des mecs qui restent 5 heures, 6 heures en gainage. Le record du monde, je crois que c'est 7 heures. Moi, le gainage, je fais jamais des gainages d'1 minute, 2 minutes, parce que ça peut me faire mal au dos à force, et je n'en tire aucun bénéfice. Si tu me permets, je vais te faire un petit cadeau. Vas-y, je ne vais pas répondre à ta demande, je vais te demander de faire mon gainage. Et tu vas voir que tu ne vas pas tenir 2 minutes. Par contre, tu vas sentir ton corps qui va être différent, il va se densifier. En fait, j'explique, je l'ai appris il y a quelques temps, et ça m'a été confirmé par une formation à la FFHM, Fédération de Muscule, Haltérophilie, ainsi de suite. C'est des gens qui sont vraiment spécialisés en biomécanique, qui se forment régulièrement, qui forment des champions, qui s'enrichissent de l'extérieur, des autres pays, et ils ont vraiment une formation de qualité, puisque je l'ai suivi de A à Z, j'ai été diplômé de leur école, hyper intéressant, ils sont à la pointe de la performance. De la performance, pas de l'hypertrophie, de la performance, ce qui n'est pas pareil. Donc si tu me permets, je vais essayer c'est fantastique. Moi, j'ai eu des résultats incroyables sur des élèves qui m'ont dit « Ah ouais, c'est pas pareil ». Sauf que l'ego, il faut le mettre de côté parce qu'on ne reste pas longtemps. Par contre, tes sensations, elles sont monstrueuses. Tu vas reconnaître un peu ce qu'on a fait en pompe. Tu veux essayer? Vas-y, je t'en prie. Tu vas te mettre en position gainage, vas-y. Alors, avant-bras, et tu mets l'avant-bras comme ça, parallèle. D'accord, donc mes mains ne se touchent pas. Non, comme ça, exactement. Tu tends, les poings fermés ou mains ouvertes? Ouais, poings fermés, tu verras pourquoi. Voilà, tu baisses tes fesses un peu. Voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout contracter. Ouais. Mais j'y contracter comme un dingue. Tes fesses, ton bas-ventre, tes mollets, tes pieds, tout, comme ça, tout contracter. Ouais. Et tu vas tenir. Maintenant, tu vas écarter un peu, tu vas aller vers l'arrière. Tu vas reculer. Voilà, encore, recule-toi. Recule tes pieds, encore, recule. Non, mais recule tes pieds. Ah oui, comme ça. Voilà, encore, voilà. Et tu contractes tout à mort. Allez, tu contractes. Durcis, tout va être dur. Hein. Et voilà, je contrôle. Non, c'est mou, ça. Tu vois, t'es pas dur, là. Encore, t'es mou là, dur, ischio, tout, contracte. C'est dur. Contracte, tout. Contracte fort. C'est mou là, contracte, t'es pas. Contracte. Allez. Contracte. Là, c'est dur, hein. Stop, c'est bon, arrête. Voilà, c'est ça du gainage. Ok. Tu veux que je te dise, il y avait un mec là-bas, il tenait 20 minutes en gainage. C'est combien il a tenu? 1 minute. Il m'a dit, j'en peux plus. Pour de vrai, là, en fait, moi, ce que je voulais faire, bon, je le dis, à la base, je voulais défier Franck au gainage classique. Oui. Donc, comme ça, j'en ai pas fait depuis très longtemps, mais je peux te le même faire, avec difficulté, même si tu fais 1 minute, 2 minutes. 4-5 minutes, je les aurais tenus. Ah, et là, avec toi, bah oui, mais moi, je le fais pas, tu sais pourquoi? 1 minute, je tiens pas. Parce que j'ai constaté, là, je m'adresse aux jeunes, je dis pas que j'ai raison, mes élèves, quand ils faisaient du gainage long, à un moment donné, ils sentaient des douleurs lombaires. Et ouais. Et quand je leur ai fait faire ce gainage-là, ils n'ont plus de douleur. Par contre, ils sentent la densité au niveau des abdos, tu vois. C'est bizarre, hein. Et moi, je l'ai testé sur mes élèves, sur moi. Ça m'a donné une force incroyable pour les tractions, pour les pompes, parce que justement, c'est un travail différent. Tu gaines tout le corps. Tu gaines pas que les abdos. Tu gaines tout le corps ici, tout. En fait, c'est ce qu'on appelle du polyarticulaire. Tu actives tous tes groupes musculaires en une fois. Donc, il y a une synergie qui se crée. Tu es beaucoup plus fort. Alors moi, je le savais parce que je l'avais testé, mais ça m'a été confirmé physiquement, scientifiquement, que c'est plus puissant. D'accord. Tu vois, c'est comme ce travail-là. T'en as entendu parler, ça, les katas respiratoires, le Sanchi. Je connais. Mais c'est excellent. J'en ai fait une méthode, hein, tu la connais, Power Set, c'est excellent pour le travail musculaire. En plus, c'est spécifique, tu vois. Mais tu ne deviens pas Monsieur Univers avec ça. Mais par contre, tu es fibreux. Tu développes de la force parce que je connais des gens au Vietnam ou même en Chine, même les moines Shaolin, en fait, qu'est-ce qui leur permet de porter des jarres ou d'éclater des noix de coco, parfois juste avec les mains, c'est en faisant ce travail-là. Bien sûr. Ou même ton travail, mais en portant des jarres remplis On l'a oublié, ça. Et il y a des choses naturelles qui demandent, ça coûte pas cher, tu vas pas en salle, hein. Tu vas le faire n'importe où. Moi, j'en fais régulièrement du power style. Et en fait, tu sens que ça se densifie, mais tu ne verras pas Monsieur Univers, ça c'est clair. C'est pas le but. C'est sûr. Après,
ton gainage, il faut le faire combien de fois par semaine? Alors moi, je le fais 2 à 3 fois par semaine. D'accord. Et quand? Pendant les entraînements de muscu ou de punch axillate? Si, fin de séance, muscule. Okay. Enfin, moi, je fais en fin de séance en muscule. Alors moi, je fais un truc bizarre. Hein. Le matin, je travaille, tu sais, avec le ventre rentré, la respiration ventrale. Hein. Pourquoi je travaille le transverse? Parce que je suis à jeun. J'ai pas bu d'eau, je viens de me lever et je me mets comme ça et je travaille le transverse. Donc je rentre l'abdomen, tu connais. Hein. Pourquoi? Parce que je veux resserrer, travailler sur les viscères, je veux resserrer la paroi abdominale. D'accord. Transverse. Je connais, mais je le fais pas. Donc, voilà, moi je le fais, tu vois, je fais ça, le stomac, bah, comme on connaît. Hein. Donc je fais ça. Et après, je vais à la salle et à la fin de l'entraînement, je fais les abdos. Donc je fais des relevés de buste, des crunchs tout doucement, mais je relève pas beaucoup pour garder la contraction. Je travaille beaucoup en myotatique. Je sais pas si tu connais. Les abdos myotatiques, c'est les abdos hyper violents. Juste de nom, mais après. Voilà, Alex Levent fait la même chose. Putain, les abdos, c'est la misère. T'en fais pas 50. Hein. Et après, je travaille beaucoup à la barre. Je me mets à la barre fixe et je remonte les jambes. Ça, j'adore. Je travaille là, les abdos, je fais que ça. Et je fais pas beaucoup de séries. Par contre, je le fais 3 fois par semaine. Je laisse les abdos récupérer parce qu'ils doivent récupérer. Par contre, à la différence des autres muscles, c'est quand même des muscles endurants. Donc, tu peux les faire un peu plus et tu peux les faire en série longue. Par contre, si tu veux les épaissir, tu fais des séries courtes comme les autres muscles pour les épaissir. Mais si tu veux juste les abdos, tu fais ça. D'accord, ça marche. Après, Alex Levent, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais même s'il montre des choses pour débutants, je dis attention parce qu'il travaille beaucoup en explosivité et c'est des choses très mauvais, très dures. Mais là-dessus, moi, j'ai pas la même philosophie parce que l'explosivité, elle crée des dégâts sur le tissu musculaire, sur les tendons. Donc déjà, il est jeune, hein, et lui, c'est sa façon d'être. Mais il est évident que tu fais ça avec un mec que tu as raison, qui a 30 ans, qui n'a jamais fait de sport, bah, tu le pètes. Hein. Tu fais ça avec un mec qui a 50 ans, bah, c'est mort. Bah oui, tu tiendras pas. Moi, je fais ce qu'il fait, j'ai plus de muscles, j'ai plus de tendons, j'ai plus rien à mon âge. Bah non, mais il est jeune, hein, Alex. Hein. Ouais, il a quel âge? 33, 34. Bah, salut Alex. Mais ouais, Alex, je te salue. Mon petit Saiyajin. Mais Alex, c'est hors norme aussi. Pareil, c'est un mec qui a un passé sportif de bon niveau. Il est hors norme. Carrillo est hors norme. Tous ces gens-là sont des gens hors norme. On ne peut pas comparer leur entraînement. Moi, je me suis entraîné une fois avec un champion. Il est jeune, il est hors norme. Tu vois, il est très jeune, mais il ne sera plus comme ça dans 20 ans. Tu vois. Non, moi, mon idée, c'est m'adapter à monsieur, madame, tout le monde. Pas en faire des champions, mais qui s'améliorent. S'il est champion, je le prends en individuel, mais là, c'est plus la même chose. J'entraîne des athlètes, mais c'est pas le même monde. Mais toi, en plus, tu fais pas que pour tout ce qui est self-défense. Tu fais même dans la préparation physique, tu fais musculation. Sur la santé, tout ça. Par exemple, on sait très bien que quelqu'un qui fait trop de sport, c'est nuisible. Je le dis, ça paraît incroyable, parce que je peux pas dire ça à un athlète de haut niveau, trop de sport, puisque lui, il en fait trop. Mais lui, c'est son gagne-pain. Mais on sait très bien que quelqu'un qui a 35-40 ans, qui fait 4 heures de sport par jour, il pète son corps. Hein. Tu me dis ce que tu veux, il pète son corps. Un athlète de haut niveau, j'arrête à 30 ans, c'est quand même une bonne raison, 30-35 ans, ils pètent leur corps. Les mecs qui combattent en MMA, je suis désolé, les mecs ont pris beaucoup de coups, ils ont des séquelles. Faut être honnête. Parce que c'est anormal physiologiquement. Maintenant, c'est un choix de vie. Par contre, c'est des pros. Quelqu'un qui fait du sport et qui n'a pas envie de s'abîmer, il faut qu'il fasse beaucoup moins. La muscu, ça n'a rien d'en faire tous les jours. C'est ridicule. Ah, on est d'accord. Et pourtant, on va te dire 5-6 fois par semaine. Un bodybuilder professionnel, pas un amateur. C'est pas vrai. C'est sûr. En tout cas, merci beaucoup.